Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Quand il nous a dit qu'il allait nous raconter aujourd'hui l'histoire du gin, Olivier Pouls était content, il pensait qu'il s'agissait de quelque chose qui se buvait, mais non, vous nous parlez du gin, J-E-A-N, mon cher David. Tout à fait. En 1992, j'ai fait une erreur. J'ai supplié ma mère de m'acheter des vêtements Levi's. Je l'ai supplié vraiment longtemps et elle a commencé par dire non, que pas m'acheter ça. Et puis comme j'avais quand même des bonnes notes, elle a cédé. Et un jour, je suis arrivé à l'école, en 6e donc, avec un pantalon en jean, une chemise en jean et un blouson en jean. Et l'ensemble des gens cool de ma classe, qui déjà ne m'aimaient pas beaucoup, m'ont traité de gros bouffon, très très fort, devant tout le monde. Bon, c'est vrai que c'était pas très malin de m'habiller comme ça, puisque ça montre que j'étais une personne un peu désespérée qui essayait maladroitement de s'intégrer, mais je l'ai pas fait exprès, et comme souvent à cette époque-là, je suis rentré chez moi en pleurant. Alors heureusement, la plupart des gens cool qui se sont moqués de moi aujourd'hui, ils ont raté leur vie, voilà. Mais sur le Sauf moment, Clément Beaune quand même, on le salue. C'était au collège, c'était avant. C'était avant. Mais sur le moment, c'était extrêmement désagréable. Et je vous le dis, pas très longtemps après cette époque-là, j'ai cessé entièrement de mettre des jeans. La dernière fois que j'ai porté des jeans régulièrement dans ma vie, c'était donc il y a 25 ans. Et depuis 15 ans maintenant, aucun morceau de jean de quelque type que ce soit n'a même touché ma peau. Et pourtant, j'y consacre quand même ma chronique, malgré le fait que j'ai été traumatisé. Et je réponds donc à la question, le jean, d'où ça vient ? Malheureusement, il y a quelque chose d'un peu compliqué dans les origines du jean, c'est qu'il faut les décomposer en 4 origines différentes. Les origines du mot jean, les origines du tissu qu'aujourd'hui on appelle jean, les origines de la couleur bleue caractéristique des jeans, et 4 enfin, les origines des pantalons typiques qu'on appelle jean et qui sont donc forcément ceux de quoi on parle aujourd'hui. J'ai du mal à finir ma phrase. Désolé, c'est long, mais moi je veux que vous appreniez des choses si vous voulez, et si je veux que vous appreniez des choses, il faut que je sois structuré, sinon on retient rien. Voilà. Alors commençons par le mot jean, et là petit quiz, je vous pose la question, d'où ça vient le mot jean ? C'est un acronyme ? Non, c'est le nom d'une personne. Non. Jean, ça veut dire un esprit. J'aurais bien le petit truc du quiz, la petite musique, là, ce serait pas mal. Non ? Vous savez pas d'idée. C'est le nom de la toile, je sais pas, mais... C'est une anglicisation du mot français Jeanne, qui est J-A-2-N-E, qui est une très vieille façon de qualifier la ville italienne de Gênes. Et à Gênes, on fabriquait il y a très longtemps une toile à base de vieilles voiles de bateaux qui, avec le temps, a pris le nom de la ville. Donc Jeanne, c'est Gênes, la ville italienne. En revanche, c'est difficile de savoir à quel point cette toile de Gênes était similaire à ce qu'on appelle aujourd'hui le jean, mais le nom vient de là. Le jean, c'est une toile en coton, serrée, solide, un peu rugueuse. Il y a 2 autres endroits dans le monde où on en fabriquait des comme ça il y a très longtemps. Dungri en Inde, et aussi une ville française. Ah bon ? Nîmes. À Nîmes ? Mais oui, d'où l'appellation bien sûr. Denim. De Nîmes. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez ? Bien sûr. De moi, là. Donc quand on dit denim jeans, en fait, il y a 2 noms de villes cachés dedans, la ville de Nîmes et la ville de Gênes. Oh, ça dans les dîners, quand on va sortir ça. Pas mal, hein, pas mal. J'ai envie d'y aller tout de suite d'ailleurs. Vite un dîner que je puisse la placer. La couleur bleue caractéristique des jeans maintenant, elle vient originellement d'une plante qui s'appelle l'indigo, et qui était cultivée en Afrique, et ce sont probablement les esclaves africains arrivés aux États-Unis qui ont importé sur le continent le savoir-faire de la teinture indigo des textiles. Et enfin, toutes ces choses se sont cristallisées sous la forme du pantalon classique qui habille aujourd'hui la moitié de l'humanité. Et cette histoire, en revanche, elle est assez connue, c'est très clair. Dans l'Ouest américain, dans les années 1860, il y avait énormément de gens qui faisaient des travaux d'ouvriers. Et quand on a un travail de ce genre, les vêtements, ils ont tendance à se déchirer et à s'user très vite. Et puis, en 1970, il y a un tailleur laiton, immigré aux États-Unis, qui a eu l'idée de renforcer les attaches des poches de ses pantalons et de la braguette avec des rivets, des petits clous en cuivre. Ça a eu énormément de succès, et comme il n'arrivait plus à suivre la demande, il est allé voir un marchand chez lequel il avait l'habitude d'acheter sa toile, et qui s'appelait Strauss de son nom de famille, Lévy de son prénom. Ils ont fait breveter l'affaire des rivets tous les deux, et en 1873, ils ont commercialisé le premier jean Lévi-Strauss, qui existe toujours aujourd'hui. Ça fait un carton immédiat chez tous les travailleurs des États-Unis, que ce soit au champ ou à l'usine. Et puis doucement,
À partir des années 30, c'est devenu un accessoire de mode un peu cool. À la fin des années 40, il y a eu un petit tournant parce que avec le blouson en cuir, le jean, c'est devenu l'accessoire, la panoplie principale des gens qui faisaient de la moto et qui était un petit peu une sous-culture. Il y a eu une affaire comme ça très connue à la fin des années 40 dans une petite ville californienne qui s'appelait Hollister, où il y a une bande de motards qui sont arrivés tous avec du jean, et ça a cristallisé le fait que le jean c'était un truc de loupard, hein, voilà, un truc sulfureux. Aujourd'hui, c'est plus du tout un vêtement de loupard, le jean, du tout. Comme je disais, il y a une personne sur 2 dans le monde qui a déjà porté des jeans, même s'il y a une petite partie de moi un petit peu traumatisée qui pense que c'est encore peut-être un vêtement de bouffon. Mais par exemple, si à la fin de la saison on vous offre un jean, même une chemise en jean, vous ne le porterez pas, vous le vendrez sur eBay. Moi, en fait, je suis pour que les traumatismes soient dépassés. Donc, s'il y a un événement qui puisse faire contrepoids au traumatisme... Si un jour je viens intégralement déguisé en jean, pantalon, chemise, et que je recrée cette scène, je vous prendrai dans mes bras. Je vous prendrai dans mes bras pour exorciser. Et à partir de là, vous pourrez peut-être. Ouais. Belle histoire en tout cas. Merci beaucoup David. Et pour en savoir plus encore, si c'est possible, sur l'histoire du jean, on vous conseille d'aller découvrir, pour celles et ceux qui sont à Paris, l'exposition Jean à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est jusqu'au 8 mai et c'est en partenariat avec Europe 1. Et on retrouve partout en France et même dans le monde les origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Historiquement vôtre.